Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Ce matin, nous sommes à l'école normale d'enseignement technique et professionnel, située dans la cité universitaire de Kabbalah. Moi, je suis Alfousseini Touré, du département génie civil. Je suis étudiant en Master 1, bâtiments et travaux publics. Ce matin, nous allons voyager. Ce voyage, ça sera ni à Dubaï, ni en France, ni dans d'autres pays du monde, mais ça sera au cœur du génie civil. Qui dit génie civil dit construction de bâtiments, de ponts et de chaussées. Or, pour la construction de bâtiments, il nous faut une fondation fiable, une fondation garantie, alors que la fondation ne peut se faire sans la géotechnique. Donc, c'est pour cela, ce matin, nous sommes à Kabbalah pour vous présenter les laboratoires géotechniques de l'École normale d'enseignement technique et professionnel. De cette présentation, nous allons parler des différents essais et ensuite mettre en pratique un essai du laboratoire qui sera consacré sur l'essai granulométrique. Alors, c'est dans ce labo que tout commence. Suivez-moi dans le laboratoire de l'ENTP. Bonjour, moi je me nomme Tidjane Koulibaly, étudiant en Master 1 option BTP. Qui parle de bonne construction parle nécessairement d'une bonne étude de sol réalisée dans un laboratoire bien équipé. Qu'est-ce qu'un laboratoire? Un laboratoire, c'est un lieu équipé de matériel scientifique où l'on effectue des essais, des recherches, des expériences dans différents domaines tels que en chimie, en physique, en biologie, en géotechnique, etc. En géotechnique, il y a plusieurs types d'essais, à savoir, on a les essais in situ, on a les essais au labo. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les essais au labo, plus précisément l'essai granulométrique. Coucou, je suis Fatoumata Yamadou Sidibé, étudiante en génie civil, bâtiment travaux publics à l'école normale d'enseignement technique et professionnel. Comme mon ami a eu à le dire, nous allons parler de la granulométrie, un test fondamental en géotechnique et en construction. Je vais commencer par vous donner une définition de la granulométrie. Ensuite, je dégagerai son importance. Après cela, nous allons passer par un cas pratique avant de terminer par l'interprétation des résultats obtenus. La granulométrie est l'étude qui consiste à répartir les grains selon leur taille. En géotechnique, elle est très importante car la répartition des grains influence directement sur les propriétés des sols. Par exemple, un sol bien gradué, c'est-à-dire un sol qui contient des grains de particules différentes, de tailles différentes, sera plus stable et solide. Alors qu'un sol mal gradué, composé de grains de même taille, sera fragile et moins solide. En granulométrie, nous avons deux méthodes principales qui sont la granulométrie par tamisage, utilisée pour les sols grossiers, comme le sable et le gravier, et la granulométrie par sédimentation appliquée aux sols fins, comme l'argile et les limons. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la granulométrie par tamisage, qui consiste à faire passer un échantillon de sol dans un lot de tamis qui permettra de classer les grains. Et on se retrouve dans peu de temps pour l'interprétation des résultats qui sera d'un cas pratique qui sera effectué par mon ami. Bonjour, bonsoir, ça dépend là où vous êtes. Moi, je me nomme Bakier Dako, je suis un étudiant à l'école normale d'enseignement technique et professionnel. J'ai fait un M1 cette année. Dans cette partie, je vais vous expliquer comment faire
Comment on réalise un essai granulométrique? Je vais vous présenter mon échantillon qui est le sable. Après ça, nous avons les différentes tamis qui sont classées en série décroissante. Ici, on a 0,2 mm. Ici, on a 12 micromètres. Ici, on a 10 micromètres. Ici, on a 8 micromètres. Ici, on a 6 micromètres. Et je vais commencer d'abord en pesant mon échantillon qui est le sable. Mon échantillon, j'ai trouvé 127,5 grammes. Après ça, je vais peser les différentes tamis en ordre décroissant. Pour le premier tamis qui est 0,2 mm, on a 76,6 grammes. Pour peser les différentes tamis, nous allons mettre les tamis sur l'agitateur. Ensuite, nous allons mettre notre échantillon. Maintenant, nous allons mettre l'agitateur en marche et je vais agiter pendant quelques minutes. Ceci met fin à notre essai granulométrique. Nous allons utiliser les différentes données pour les calculs, pour tracer la courbe granulométrique. Après la réalisation de l'essai granulométrique au laboratoire, avec les données que nous avons collectées, c'est-à-dire la masse des tamis contenant les refus et la masse de l'échantillon, nous avons calculé le pourcentage de passants. Avec les résultats des pourcentages de passants et le diamètre des tamis, nous avons tracé la courbe granulométrique, qui est une courbe à échelle logarithmique, à la suite de quoi nous avons calculé le coefficient d'uniformité et le coefficient de courbure. Le coefficient d'uniformité CU qui est égal à D60 sur D10, on a eu 30 qui est supérieur à 6 et CC nous avons eu 0,3 qui n'est pas comprise entre 1 et 3. Donc nous pouvons conclure que notre sable est un sable mal gradué. Alors, mes très chers amis, j'espère que vous l'aurez compris que ceci mettra fin à notre voyage et j'espère bien aussi que pendant ce voyage, vous avez beaucoup appris avec nous dans ce laboratoire de l'ENTP et nous remercions tous les personnels administratifs et le corps professoral de l'école normale d'enseignement technique et professionnel. Nos sincères remerciements vont à l'endroit de notre prof d'informatique, le docteur Mohamed Rousseau et le docteur ingénieur Moussa Cham, le prof de géotechnique. Merci à tous les étudiants de l'école normale d'enseignement technique. N'oubliez pas de partager, liker la vidéo et de vous abonner. Merci et à la prochaine.